Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire le channeling que j'ai choisi parmi toutes les propositions. Relations toxiques. Voilà. Juste le temps de me connecter. Je tenais encore à vous dire qu'il ne fallait, si vous tenez à me contacter, parce que j'ai eu pas mal d'appels qui m'expliquaient qu'on essayait de me contacter par Messenger, n'essayez pas de me contacter par Messenger, je n'y réponds jamais. Je ne vais jamais sur les réseaux sociaux. Je les utilise parce qu'on me force à les utiliser, on me le demande et, et pour la diffusion de ces channelings, mais sinon jamais je n'utilise les réseaux sociaux. Donc si vous cherchez à me contacter, faites-le par téléphone ou par WhatsApp. Voilà, ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien les relations humaines, donc je n'utilise que ça. Je vous mettrai par la suite 2 photos de mes cartes de visite suisses et françaises sur lesquelles vous aurez toutes mes coordonnées, les adresses mail si vous voulez me joindre par mail, vous pouvez aussi, les numéros de téléphone suisses et numéros de téléphone français. Comme ça, vous aurez tout à votre disposition. Je les remettrai assez régulièrement et comme ça, vous aurez toutes mes coordonnées. Vous pourrez absolument me joindre de manière plus aisée, mais n'essayez absolument pas de me joindre par Messenger, je n'y répondrai jamais. Voilà. Donc je me connecte le temps de la connexion et ensuite je diffuse le sujet, les relations toxiques. Alors tout de suite, dès que je me connecte, je vois une lumière très 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 blanche, quelque chose comme un faisceau lumineux qui est juste très puissant, au bout duquel je retrouve une espèce de boule un peu mordorée, un peu bronze, avec un petit cœur doré, mais tout le reste est bronze. C'est comme si on avait un espèce d'œuf de bronze dans lequel je dois, ou sur lequel je dois me projeter, ou dans lequel je dois m'infiltrer pour pouvoir observer. Donc je dois me mettre à l'intérieur. C'est un peu comme une naissance, c'est un peu comme un œuf, comme un bébé, comme quelque chose de naissant. À l'intérieur, tout est blanc. Il y a un gros faisceau blanc qui se met en place. Tout est blanc comme une salle blanche dans laquelle tout serait tellement immaculé que je ne pourrais trouver ni poignée ni fenêtre. Je ne saurais pas où est le haut du bas, ni les côtés droits des côtés gauches. C'est vraiment très complexe, c'est très luminescent. Et il m'est impossible de voir des volumes, des reliefs. Tout est là. Ensuite, je reçois une espèce de grande source dans mon chakra du cœur. C'est quelque chose qui est très puissant, où je reçois la source en fait, où je m'y suis vraiment connectée, où tout est fort, tout est puissant, tout est là, tout rentre à l'intérieur de mon chakra du cœur. Ensuite, une fois que je suis là, on me montre une prairie avec des fleurs, quelque chose d'humain. Repasse dans le monde des humains. On me montre une fleur, on me montre plusieurs fleurs, des prés avec des fleurs très... Alors, il y a beaucoup de fuchsia, il y a beaucoup de rose pâle, il y a beaucoup de fleurs un peu lit de vin. Et puis, c'est comme si on m'invitait à suivre un lit de fleurs. Il y a beaucoup d'herbe, mais l'herbe est pas si haute que ça, de faire une vingtaine de centimètres. C'est des feuilles qui sont assez épaisses, mais très fraîches, très jeunes, très nourrissantes, très grasses. Et puis j'ai une espèce de route qui m'appelle, donc comme si un tracteur était passé pour me faire une voie sur l'herbe. Et puis ensuite j'ai cette voie qui m'appelle, une voie de fleurs. Donc cette voie de fleurs m'appelle. Elle se transforme à nouveau. Plus j'avance, plus elle est claire, plus elle est lumineuse, plus elle est jaune, plus elle est blanche, plus elle est immaculée, pour n'être ensuite que des fleurs décolorées, des fleurs blanches, blanches immaculées. On me demande de prendre ce chemin, donc c'est chose faite, c'est ce que je fais. Et ensuite, on m'amène au bord d'une falaise. Donc, on me montre vraiment une grosse falaise avec la mer, une falaise un peu marron. Il y a plusieurs couleurs, il y a des failles qui sont marron foncé, des failles qui sont marron clair. Voilà. Et on me demande de sauter. Alors, je vous dirais que c'est très très haut. Je fais confiance en la vie, hein, j'y vais. Mais on me demande de sauter. Et là, c'est comme si je descendais à pic. J'ai commencé à me mettre en saut de l'ange à plat ventre et on m'a redressé instantanément pour pouvoir me mettre comme un bout de bois que je lâcherais verticalement comme ça et je tombe à pic les bras le long du corps. Je ne sais pas comment je vais atterrir, je ne sais pas où, mais c'est le trou noir, c'est quelque chose qui est profond. On m'amène dans des bas-fonds, dans des tréfonds comme je pense l'enfer, où tout est rouge, où tout est noir, où on se déchire, où on s'insulte. Donc on me montre quelque chose de difficile, où je vois beaucoup d'alcool, je vois beaucoup de verre, je vois beaucoup de tout ça et on me montre tout ce qui est
dégénérescence humaine, il y a des fouets, il y a tout ce qu'on veut, il y a du sexe aussi, ça sent pas bon, c'est un peu comme une boîte de nuit en fin de soirée, vous savez, qui sent bah, la transpiration et tout ce qu'on veut, hein, tout ce qu'on a pu y trouver, voilà. Donc la viande saoule et comme on appelle ça, est vraiment donc là on me montre vraiment la déchéance. Et puis ensuite, je reprends comme un tube, comme un ascenseur, à nouveau très lumineux, très puissant, très tellement blanc qu'il pourrait être bleu iceberg et on me fait monter avec une vitesse phénoménale et on me montre en haut une famille dans un jardin avec des chaises blanches, des arbres magnifiques, où la plénitude coule, où tout est calme, où effectivement on boit aussi un peu d'alcool, mais il n'y a pas de beuverie, il n'y a pas de cris, tout est tranquille, on voit des enfants jouer, tout est tranquille, on voit des enfants écouter leurs parents du premier coup, tout est calme, tout est beau. On sent une espèce d'harmonie qu'on ne sent pas évidemment de l'autre côté. On sent pas de dissonance, on sent que tout est réel et que tout est vrai en fait. Il n'y a pas une dissonance entre ce que l'on prononce et ce que l'on est à l'intérieur. Voilà, alors qu'en bas, on me montre autre chose. Maintenant, on me montre les deux mondes, l'un à côté de l'autre. Donc je peux les voir en visuel, l'un face à l'autre. Voilà, l'un à côté de l'autre. Et on me montre que pour la même émotion, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que dans un monde merveilleux et blanc, le monde des bisounours, je vais l'appeler, voilà, chez les bisounours, on obtient un amour sincère, c'est-à-dire que quand l'homme va nous dire qu'il nous aime et qu'il va agir sur ce sens, tout est aligné, en fait, tout est vrai, tout est vérité. On sent qu'il n'y a pas de dissonance. La dissonance, c'est la différence entre ce que l'on prononce et ce que quelqu'un comme moi peut ressentir de l'intérieur. C'est-à-dire, vous pouvez dire je t'aime à quelqu'un, mais si à l'intérieur vous êtes bourré de haine et vous ne rêvez que de l'anéantir, alors moi, je vais sentir votre intention. Le pouvoir de l'intention, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus fort dans la vie. C'est pas ce que vous prononcez qui est puissant. C'est instantané. Mais ce que vous pensez est aussi puissant, voire plus anéantissant parfois. Et c'est vraiment impressionnant de pouvoir dissocier ça. Et sur la Terre, bon nombre de personnes, j'entends toujours les mêmes mots, hein. Je me réjouis, c'est une mode. L'univers et prends soin de toi. La plupart des gens ne pensent à rien du tout. L'univers, ils savent pas ce que c'est. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils appellent, parce que dans l'univers, on a aussi beaucoup de frères et sœurs de l'ombre. Donc, on n'invoque jamais l'univers, on invoque toujours le céleste. Et on est sûr d'invoquer de la lumière. Si on invoque l'univers, ça dépend ce qui passe, on prend ce qui vient. Et comme ça rentre en résonance avec ce que nous sommes réellement à l'intérieur, pas ce que nous prononçons, autant vous dire que parfois, on s'attire vraiment bon nombre de problèmes. Ensuite, la dissonance, c'est dire je t'aime à quelqu'un parce qu'il veut l'entendre, faire semblant, mentir, se persuader d'aimer quelqu'un alors que c'est pas vrai, et c'est être à l'intérieur comme un volcan avec une intention destructrice, pardon, où on va vouloir du mal à la personne, on va vouloir l'anéantir parce qu'elle est mieux que nous, on a une espèce de jalousie qui se met en place, une espèce de compétition maladive où tout ce qu'on admirait chez quelqu'un, finalement, on le déteste par la suite. Ce qui faisait sa force va nous desservir en fait, parce que nous n'arrivons pas à trouver notre place. Et la relation toxique, elle commence comme ça. Ça veut dire qu'au début, on a deux mondes. On a le monde rouge et le monde des bisounours. Dans le monde rouge, on sait très bien faire semblant. On est un peu comme un serpent qui arrive tout en douceur, tout en finesse, tout en légèreté. On vend du rêve. On vend du rêve, on joue le rôle de Ken parfait. Et Ken parfait, il dit à l'autre tout ce qu'il ou elle veut entendre. Absolument tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'autour de vous, vous avez ce qu'on appelle une aura. On va faire très simple. Dans cette aura, tout ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, vos failles, vos faiblesses, vos forces, votre pouvoir, peu importe, votre manque de confiance, votre irrespect de vous-même, etc., est inscrit. Et quand nous faisons connaissance avec d'autres personnes, nous faisons toujours connaissance de corps subtil à corps subtil, c'est-à-dire d'aura à aura. Vous pensez faire connaissance de corps physique à corps physique. Je vous le rappelle, votre corps physique ne vous sert que de voiture pour véhiculer cette âme qui est venue se mettre à l'intérieur pour pouvoir accomplir sa mission de vie.
Et ce corps vous sert également de bouclier, souffre à votre place. C'est pas un hasard si on souffre à gauche ou à droite, au genou, à la cheville, au poignet, etc. Tout ça nous parle. Donc c'est très important de bien comprendre qu'on est une victime consentante, que les victimes n'existent pas. Vous êtes ce que vous êtes et vous l'avez inscrit ici. Si vous êtes ce qu'on appelle un trou sans fond, qui cherchez désespérément de l'amour de l'extérieur, si vous ne vous êtes jamais donné cet amour, que vous ne vous respectez pas, que vous attendez qu'on vous respecte mais vous ne vous respectez pas, vous respectez des gens qui ne vous respectent pas en fait. Si vous ne vous faites pas confiance et qu'en plus vous vous dénigrez parce que vous n'aimez pas votre corps physique alors que c'est vous qui l'avez choisi, et un corps physique c'est comme une voiture, hein, vous l'emmenez au garage, et bien il faut l'entretenir. Si vous mangez toute la journée et que vous dites oh, je me trouve pas belle parce que je suis forte, ben arrêtez de manger ou mangez plus équilibré et puis sortez. Allez marcher, allez courir, allez faire du sport, faites comme ceux qui ont un corps sculpté. Faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, parce que c'est pas une vie non plus, mais trouvez un juste milieu pour donner à votre corps le soin dont il a besoin. Voilà, ça c'est. Vous êtes responsable de tout ça. C'est pas la faute de la chance ou de la pas chance. Et puis, on a aussi des personnes qui prennent du poids parce ils ont besoin de faire le poids face à leur vie ou à la personne qui se trouve en face d'eux. Donc parfois on prend du poids pour faire le poids parce qu'à l'intérieur on est toujours aussi vide. Donc vous comprendrez que nous ne sommes que des victimes consentantes puisque nous indiquons ici, je suis un trou sans fond, j'attends désespérément que quelqu'un m'aime, puisque j'ai pas compris que je devais me le donner. Je me respecte pas, mais par contre je respecte celui qui me respecte pas, et je me fais absolument pas confiance. Vous êtes une proie, vous donnez cette information, vous pouvez tout faire de moi, je suis ouverte à tout. Alors, le prédateur, lui, qui a l'habitude, va lire instantanément, parfois de manière inconsciente, vos corps subtils. Et il va faire tout ce que vous lui demandez, puisqu'il y a une loi céleste qui dit qu'on ne peut pas faire autrement que de respecter ce qui est écrit dans cette aura. Donc, bon nombre d'exercices faciles, que peut-être je vous diffuserai plus tard, sont très simples pour pouvoir reprendre les rênes de notre vie, passer sur le plan de l'âme, quitter ce plan du mental pour pouvoir reprendre les rênes et inscrire ici d'autres informations. C'est jamais les autres qui changent. C'est vous qui changez et en changeant, vous obligez les autres à changer puisque tout ce que vous mettez ici, ils ne peuvent pas faire autrement que de respecter ce qui est écrit. Par conséquent, vous changez, vous faites changer tout le monde. Donc vous êtes une proie. Et à partir du moment où vous êtes une proie, et que vous voulez du rêve, et que vous êtes bourré d'attentes, vous ne connaissez pas vos besoins, mais vous êtes bourré d'attentes, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous aura repéré bien à l'avance. Bien avant que vous preniez conscience que cet homme joue un rôle de Monsieur Parfait, de Ken, Barbie ne l'aura pas vu arriver, mais lui, il aura préparé ses arrières. Il vous aura observé, ils sont très observateurs, les pervers narcissiques. Ou les pervers narcissiques, hommes comme femmes. Hein. Il ne faut absolument pas penser que le pervers narcissique ne concerne que les hommes. Hein. On a autant de femmes que d'hommes en pervers narcissique. Hein. Voilà. Le pervers narcissique, il va arriver tellement doucement que vous allez penser, vraiment très sincèrement, avoir rencontré l'homme de votre vie. Mais le prince charmant que vous attendez depuis toute petite, qu'on vous a vendu dans tous les Disney. Pareil pour les hommes, hein. La princesse Cendrillon et compagnie. Et puis, il va vous donner tout ce que vous attendez depuis toujours. Il vous aura observé, il est malin, il est intelligent, le pervers narcissique. Elle est maline aussi, la pervers narcissique. Mais comme on englobe le masculin, pour parler des hommes et des femmes, je vais englober les deux. Donc le pervers narcissique, lui, il a une habitude, c'est d'observer, d'être intelligent et de vous donner tout ce que vous voulez. Il va vous porter vos sacs, il va vous ouvrir votre portière de voiture, il va vous payer des restaurants, il va vous offrir des bouquets de fleurs, vous rêvez d'une bague, il va vous l'offrir. Plus petite peut-être, mais il vous l'offrira. Il vous comblera de cadeaux. Le rêve absolu. Vous direz à vos copines, je suis sous le charme, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi bien, d'aussi beau. Il vous fera tout ce que vous voulez. Et de manière très insignifiante, sans vous en rendre compte, tous les matins, vous aurez des messages absolument magnifiques. Des messages d'amour comme jamais on vous aura décrit. Et puis petit à petit, ces messages d'amour vont se transformer en des messages d'horreur, de reproches incessants, permanents, de critiques.
Et puis un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais attends, avant, j'adorais écouter les messages du matin, et puis là, d'un coup, je n'ai que des critiques. Quand est-ce que ça a basculé? Eh bien, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Le pervers narcissique, le contrôlant, comme sa vie lui échappe, il va contrôler la vôtre. Il s'est fait une image de l'homme ou de la femme idéale, et il va vouloir vous faire rentrer dans son propre moule. Il vous aura charmé, et quand le poisson sera harponné, et qui vous aura ferré, et qui vous aura harponné, trop tard. Alors, parfois on a conscience de tout ça, parfois on n'a pas conscience de tout ça. On vit un conte de fées, et ensuite on se rend compte qu'on est dans un cauchemar. Quand on tombe sur quelqu'un qui nous aime, on n'a pas besoin d'attendre qu'il vienne nous voir, il vient nous voir tout de suite. Lorsqu'on tombe sur un pervers narcissique, on les appelle comme ça maintenant, hein, en tout cas sur une relation toxique, le pervers narcissique, il va se faire appeler désiré, c'est-à-dire qu'il va vous donner tout au départ. Il va venir, c'est lui qui va combler votre vie, il va vous appeler, il voudra venir vous voir tout le temps, tout ce qu'une femme attend, tout ce qu'un homme attend, enfin bref. Et puis, après, il va se faire appeler désiré, c'est-à-dire que quand vous voudrez vous le voir, ce sera toujours non. C'est lui qui va décider. Vous lui demanderez de venir le mardi? Non, il va décider le mercredi, ce sera le mercredi. Et vous serez tellement en manque que vous accepterez. Il aura pris le contrôle de ce couple. Au départ, il y avait 2 personnes sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on se rend compte que on a un dominant-dominé. Trop tard. Il y a un fauteuil pour les 2. Alors que normalement, un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1. Si on se retrouve à avoir un fauteuil pour les 2, il va forcément y avoir à un moment donné cet instinct primitif qui comble ces humains. Et il y en a forcément un des 2 qui va vouloir prendre le dessus. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Et on entame la partie de ping-pong. Alors là, c'est pas bon parce que c'est à celui qui aura toujours raison et à celui qui va vouloir se justifier en permanence, qui sera dans l'injustice et qui va se justifier, et l'autre qui va toujours reprocher. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 2. Il y a 2 fauteuils. C'est 2 personnes, l'une à côté de l'autre, qui doivent accomplir leur mission de vie en étant des amis et des amours et des amants. Et ensuite, ils peuvent créer une 3e entité qui est le couple. Mais avant, c'est 1 plus 1 égale 2. Chacun son fauteuil, on s'assied dedans quand on en a envie. On fait ce qui nous semble juste. C'est pas de l'égoïsme, hein. On doit accomplir nos vies. Bien sûr qu'un couple, c'est aussi un compromis. C'est des compromis, des arrangements. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Il ne faut pas qu'il y ait un frustré et un dominant. Il ne doit pas y avoir de dominant dans un couple. Sinon, il y a un soumis. S'il y a un soumis, c'est pas un couple d'amour. C'est une relation toxique. C'est quelqu'un qui veut nous formater dans son moule. Il s'est fait une image d'une femme idéale, vous devenez Barbie. Il vous fabrique. Et il fera en sorte que vous deveniez cette Barbie. Vous êtes brune, vous serez blonde. Vous aimez les cils courts, vous aurez des faux cils. Vous avez des petits seins, il veut des gros seins, vous aurez des gros seins. Vous allez tout faire pour le satisfaire, mais ce sera un insatisfait permanent. Pareil de l'autre côté. Barbie narcissique voudra un Ken. Il ira faire de la musculation pour lui plaire, il ira s'épiler, il ira faire tout ce qu'elle demande. Parce qu'elle n'est vide à l'intérieur. Elle n'accomplit pas sa vie et elle va accomplir sa vie à travers cet homme. De même pour les hommes, ils vont accomplir leur vie à travers les femmes avec lesquelles ils vont vivre. Ils seront très exigeants. Tout ce qu'ils vont vous reprocher, ce sera tout ce qu'ils auront à changer chez eux. Et vous l'aurez vite compris. Et comme vous trouverez ça injuste, vous essaierez de vous justifier H24. Et la guerre va commencer. Vous perdrez du temps à vous justifier. Il fera comme s'il ne comprenait pas. Vous perdrez toute votre énergie, mais rien n'y fera. Parce qu'un pervers narcissique ou une pervers narcissique n'entend absolument pas, n'entendra jamais ce que vous lui direz. Ce sont des gens qui sont sourds et aveugles. Ils vivent dans leur propre monde. Tant que vous êtes soumise, tout ira pour le mieux et il sera de plus en plus rigide, de plus en plus exigeant.
Et vous pourriez aller lui décrocher la lune, les étoiles et le ciel s'il le demandait. Il trouverait encore le moyen de vous critiquer parce que ce ne serait pas fait à sa manière, comme il le voudrait, et ce ne serait pas grand-chose parce que si vous avez fait ça, vous pourrez toujours faire mieux. Voyez? C'est de l'abattage. C'est de l'abattage. Et le pire, c'est qu'on se retrouve emprisonné dans une espèce de relation où on devient immunodépendante de l'autre. Rien nous convient. On pleure tous les jours. Tout est dur et difficile. Et on ne vit qu'avec une seule chose, l'espérance que l'autre changera. On est sûr qu'on pourra le changer. Et sur 365 jours, cet homme ou cette femme, pervers narcissique, ne sera peut-être gentil que 10. On attendra désespérément ces 10 jours. À chaque fois qu'ils arriveront, on lui accordera le bénéfice du changement et on se dira « ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. Il va changer, je le sais qu'il peut le faire. Moi, j'ai changé plein de choses. Pourquoi lui, il ne pourra pas le faire? Lui, il peut le faire, ça y est. C'est parti, on va enfin pouvoir commencer une vie normale, sans critique, sans injure, sans insulte, sans dénigrement, sans jugement, sans trahison, sans jalousie. Parce qu'attention, vous n'avez pas intérêt d'être plus forte que le pervers narcissique. Sinon, vous deviendrez son punching ball. Sous forme d'insulte, sous forme de dénigrement, et puis après sous forme de coup. Parce que plus vous serez forte, plus lui devra être fort. Et quand sa manipulation ne marchera plus, il en viendra au coup. Il ne pourra pas faire autrement qu'en venir au coup. Pour vous soumettre, pour vous coucher. Et le danger de la relation toxique, c'est que c'est toujours l'autre qui décide. C'est l'autre qui décide quand vous ferez l'amour et comment on fait l'amour. Si un jour vous lui demandez, il est capable de vous dire que vous êtes une obsédée alors que pas du tout. Vous avez juste envie de faire l'amour avec votre compagnon. Et de choisir de temps à autre que ce soit vous qui décidiez. Pas du tout. Il vous fera passer pour tout ce que vous n'êtes pas en fait. Il vous dénigrera, il vous crachera à la figure. Ce sont des gens qui sont tellement vides, les pervers narcissiques, tellement vides à l'intérieur. Ce sont des mentes religieuses. Ils n'existent qu'à travers vous. Donc ils choisissent en général toujours des beaux profils, des femmes ou des hommes forts en face. Systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils vont se nourrir de la notoriété de l'autre. Ils vont se nourrir de la force de l'autre. Ils vont se nourrir de l'argent de l'autre. Au début, ils seront très fiers. Mais comme l'autre va lui faire de l'ombre, va leur faire de l'ombre, ils vont très vite jalouser cette lumière que vous pouvez dégager et très vite vous jalouser parce qu'ils n'existent plus. Ils sont ils ne seront pas du tout sous les spots. C'est vous qui serez sous les projecteurs. Eux, ils sont à côté. Le pervers narcissique a besoin d'être sous les projecteurs. Donc généralement, quand il est en société, soit il est très timide et quand vous rentrez, c'est carton rouge, vous en prenez plein la figure, soit il est très extraverti et il va vous cracher dessus, vous dénigrer, vous allez lui servir d'amusement. C'est-à-dire qu'il va vous dénigrer, il va vous critiquer, il va se servir de vous pour vous anéantir devant tout le monde, mais de manière très subtile. Hein. Tout le monde va beaucoup rire, vous en aurez pris plein la tête toute la soirée et il aura fait rire tout le monde. Tout le monde va le trouver évidemment extraordinaire parce que le pervers narcissique, à l'extérieur, il est extraordinaire. Il est très calme, il est très doux, il est très posé, il est très avenant, il est très lumineux. Personne ne pourrait effectivement le démasquer. Pourquoi? Parce que l'image de marque du pervers narcissique est très très importante. Cette image de marque, elle est très importante. Donc le paraître, c'est ce qu'il y a de plus important. Eux, ils peuvent vous fracasser, vous critiquer, vous anéantir, il n'y a pas de problème. Mais vous, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Et si vous dites quelque chose, ils sont anéantis parce qu'ils sont très faibles en fait. Et puis, donc, ils vont se nourrir de votre lumière. Donc, petit à petit, vous allez vous amenuiser, vous allez vous affaiblir, vous allez être triste, de plus en plus triste, vous allez sombrer, vous n'arriverez plus à vous relever. Et lui, il va être de plus en plus lumineux. Normal, il pompe votre lumière. Menthe religieuse, il vient se nourrir de votre énergie, de votre notoriété, de tout ça. Et puis, si vous êtes anéanti, il va encore vous dire que vous êtes une pauvre fille ou un pauvre gars qui est déprimé, vous n'êtes pas à la hauteur, mais il fera croire à tout le monde qu'il prendra soin de vous à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ma chérie, mon amour, je vais prendre soin de toi.
il vous tirera la chaise, il vous apportera votre repas, tout le monde va le trouver extraordinaire. Et le jour où ce couple s'arrêtera, personne ne pensera que ça pourrait s'arrêter parce que la vision extérieure, c'est le couple parfait. Mais personne ne sait qu'à l'intérieur, vous vivez un enfer de contrôle. C'est lui qui décide des rendez-vous, de la manière dont vous vous voyez, des jours où vous voyez, qui décide de ce que vous allez faire le week-end, de ce que vous allez faire la semaine, encore une fois, quand vous faites l'amour, de ce que vous allez manger, des courses. Tout ce que vous ferez ne sera jamais assez bien. Tout ce qu'il fera sera toujours super, mais il se débrouillera toujours pour que ce soit vous qui fassiez tout, mais tout sera critiquable et critiqué. Tout, absolument tout. Et au départ, il est accro de vous parce qu'il est dans l'amour fusionnel. Il vous vend du rêve. Donc vous êtes en admiration devant lui, pâmé, presque à genoux, en train de prier devant ses jambes, quoi. Hein. C'est le prince charmant, vous venez de le rencontrer. Donc tant que vous l'admirez, il a une place extraordinaire et brille, et il vous donne tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas bien rond, qu'il y a quelque chose qui va pas très clairement, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il vous reproche absolument tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Vous essayez de vous justifier, il n'entend pas. C'est toi, c'est toi. Ce sont des adeptes du c'est pas moi, c'est toi, les grands contrôlants, les pervers narcissiques, les gens qui vous permettent d'être dans une relation toxique. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de ne pas accepter pour vous ce qui est inacceptable. Là, mon guide me montre, vous êtes enchaîné à cette personne, mais à tout moment, n'oubliez pas que vous avez un libre arbitre et vous pouvez couper cette chaîne. Laissez-lui la sienne, laissez-lui cette chaîne à la cheville, laissez-lui tout ça. Mais pourquoi avez-vous peur de quitter quelque chose qui ne vous convient pas? Si je vous mets 2 assiettes avariées devant vous de nourriture, une bonne et 2 avariées, pourquoi est-ce que vous continuez à manger ce qui est pourri? Vous savez que vous allez être malade. Pourquoi ne pas garder l'assiette qui est magnifique, qui est fraîche? Pourquoi est-ce qu'on ne se réjouirait pas de quitter ce qui est pourri pour aller chercher quelque chose de plus beau, de plus frais? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que l'on quitte quelque chose de pourri, on est attristé? On devrait être joyeux de quitter quelque chose de lourd. Parce que c'est la maladie du yo-yo. Il crée une espèce de dépendance affective où c'est comme les gens qui frappent, c'est comme les alcooliques, on croit toujours, on leur accorde toujours le bénéfice du changement. Et les 10 jours où ils sont gentils, ils sont tellement amoureux et merveilleux que vous remontez sur votre piédestal pour vous prendre un coup derrière la nuque encore plus fort et vous faire tomber encore plus bas. À chaque fois, 2 marches de moins. À chaque fois, 2 marches de moins. À chaque fois, vous descendez aux enfers, 2 marches de moins. Plus il vous donne, plus vous remontez, plus il descend. Les personnes intelligentes, elles ne remontent plus. Elles restent en bas. Elles restent en dessous, underground, au sous-sol. Comme ça, au minimum, on ne pourra pas tomber plus bas que ce qu'on est. Et puis, prenez du recul. N'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable pour vous. Dans un couple classique, vous avez votre place. C'est pas l'autre qui vous l'a fait. Vous avez à prendre votre place. Il prend la sienne, vous prenez la vôtre. Vous avez le droit d'avoir des avis. Vous avez le droit d'aimer des choses et de détester des choses. C'est pas parce que vous détestez des choses qu'on doit se moquer de vous. La moquerie, c'est la première chose qui touche un pervers narcissique. C'est la première chose. Il faut faire attention. Quelqu'un qui se moque beaucoup de vous, c'est pas normal. Il joue. Quelqu'un qui va, comment je pourrais dire, séduire d'autres personnes sous vos yeux, il joue. Quelqu'un qui vous aime ne ferait jamais ça. Quelqu'un qui ne vous aime pas, mais qui joue. Quelqu'un à qui vous appartenez va tout faire pour séduire à l'extérieur, mais que vous puissiez voir cette séduction. Par contre, ne vous avisez pas à faire la même chose, parce que ça les rendra fous. Il va vous rendre dépendant. Cette chose qu'il est, vous allez l'avoir en possession. Vous allez posséder cet homme. Il veut que vous puissiez le posséder comme lui vous possède. Vous êtes son objet, son trophée de chasse. Il s'affiche avec vous parce qu'il brille grâce à vous. Vous lui ouvrez toutes les portes. Mais il est parfois beaucoup plus sérieux, beaucoup plus facile de rester seul que très mal accompagné. Le pervers narcissique ne supporte pas qu'on le quitte. C'est toujours lui qui décide et qui quitte une relation.
Si vous quittez vous-même un pervers narcissique, il se vengera sous toutes les coutures. Tout ce qu'il pourra vous faire, il vous le fera. Il vous détestera pour ça, parce que vous l'avez devancé. Il vous menacera sans cesse, vous l'avez devancé. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais enchaîné à une relation toxique. Apprenez vos leçons, apprenez à vous respecter dans ces relations, apprenez à dire non. Ne rentrez pas dans un jeu de ping-pong, cessez d'essayer de vous justifier. N'attendez pas qu'il vous fasse une place, prenez la vôtre. S'il n'y a pas de place pour vous dans un couple comme celui-ci, sortez tout de suite de cette relation. Trouvez-vous quelqu'un d'autre. Apprenez à exister. Tout le monde, dès la naissance, a le droit d'être libre. On a le droit d'être libre de penser. On a le droit d'être libre d'exister. On a le droit d'être libre de nous exprimer tel que nous avons envie de nous exprimer. Rien n'est bien, rien n'est mal dans la vie. Qui fixe les règles du bien et du mal? La vérité n'existe pas, nous détenons chacun la nôtre. Chacun nous détenons la vérité. Ce qui est difficile, un pervers narcissique, une relation toxique, dans une relation toxique, le pervers narcissique, homme ou femme, voudra toujours vous imposer ses idées. Il voudra toujours avoir raison. Et un jour, mon guide m'a dit, est-ce que tu veux avoir raison ou être heureuse? Et je lui ai dit les deux. Il me dit, ça n'est pas compatible. Je lui ai dit, alors être heureuse. Et il m'a dit, cesse de vouloir toujours avoir raison. Ce ne sont que les gens vides qui veulent avoir raison. Il n'existe qu'à travers l'instruction. Ça ne fait pas d'eux des gens intelligents. L'instruction, c'est ce qu'on apprend. L'intelligence, on l'a ou on l'a pas. Et ces gens-là sont très futés, très observateurs et anticipent les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que quand ils vont créer une relation, une situation pour vous anéantir encore plus, parce que leur seul besoin, c'est de vous anéantir, c'est de vous coucher. Ils se vengent généralement de leur mère ou de leur père respectif, mais généralement les garçons de leur mère et les filles de leur père. Donc c'est vite réglé. Tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes avec leurs propres parents, ils vous reprocheront tout ce qu'ils ont à reprocher à leur mère ou à leur père, et vous prendrez très très cher à chaque fois. Donc la relation toxique n'est pas de l'amour. N'amalgamez pas l'attention et l'amour. Quelqu'un qui est attentif, qui vous porte votre sac à main, qui vous pousse un chariot, ça c'est de la galanterie, c'est de l'attention. Ça n'est absolument pas de l'amour. Quelqu'un qui vous contrôle ne vous aime pas. Quelqu'un qui vous critique ne vous aime pas. Quelqu'un qui parle de vous à tout le monde en vous crachant dessus ne vous aime pas. Un amoureux ne ferait jamais ça. Un amoureux n'irait pas divulguer au monde entier son intimité sexuelle ou de vie. Parce qu'une vie à deux, c'est une vie à deux, c'est un cocon, c'est un nid. On n'a pas à raconter ce qui se passe à l'intérieur de notre nid à la terre entière. Quelqu'un qui commence à aller se plaindre, à raconter n'importe quoi à n'importe qui, il commence déjà à préparer sa sortie. Et il fait de vous la méchante pour pouvoir mieux en s'en sortir. Puisque lui, encore une fois, son image de marque est super importante. Mais si ces personnes-là étaient si gentilles que ça, il y a longtemps qu'ils seraient en relation continue et ils auraient trouvé la perle rare. Moi, je me suis posé cette question-là, mes guides me l'ont souvent montré. Quand tu sors avec ce que tu appelles gentil, entre guillemets, pour les gens, gentil, c'est quoi? Gentil, c'est doux et calme. Ok, devant les autres. Est-ce que tu sais s'il est vraiment gentil et calme? Parce qu'un vrai gentil, il a déjà trouvé son binôme. Et il coule des jours heureux. Un faux gentil, il est toujours tout seul. Il fait 1 an, 2 ans maximum avec quelqu'un, c'est tout ce qu'il peut faire. Et ensuite, il sort de la relation. Parce qu'il a fait le tour de ce qu'il a pu puiser comme énergie à l'autre. Et maintenant, il faut qu'il trouve une autre proie. Et en général, il vous a déjà bien oublié dans la relation. Quand on arrive à la fin de la relation, il a déjà été chercher une autre proie. Il est déjà sur un autre plan, sur une autre proie. Et il fait semblant d'être bien.
Et quelqu'un comme moi, par exemple, c'est impossible de leurrer. On sait qu'il est déjà parti. On sait que tout ça, ce sont des faux semblants. Et que la seule chose qu'il veut, c'est revenir avec vous pour vous larguer lui ou elle. Pas pour rester. Vous l'avez quitté 3 ou 4 fois, il veut se venger. Il veut revenir, que vous soyez dépendante affective pour vous quitter lui une dernière fois. Ne leur laissez pas ce plaisir. N'approfondissez jamais une situation telle que celle-ci. Dès que quelque chose ne vous convient pas, notez dans un cahier. Deuxième chose, vous convient pas, notez. Exprimez vos besoins auprès de l'autre. Lorsque je vis une situation comme celle-ci avec toi, ceci ne me convient pas. Et attendez sa réponse. Vous avez le droit d'exister et d'exprimer ce qui ne vous convient pas. Ce qui ne vous convient pas ne veut pas dire que sa manière d'agir est mauvaise. Ce qui ne vous convient pas veut dire que vous, si vous vous respectez, vous ne pouvez pas décemment garder ce genre de choses avec vous. Vous ne pouvez pas vivre de cette manière. Comment fait-on? Si c'est quelqu'un d'intelligent, vous allez trouver ce qu'on appelle des compromis, parce que dans un couple, on ne fait pas d'efforts. À partir du moment où on fait des efforts, ça veut dire qu'on se force à. Donc c'est contre nature, puisque se forcer à, c'est évidemment ne pas se respecter. On ne se force à rien dans la vie. On fait avec le cœur ou on ne fait pas. On ne doit pas se forcer à faire des choses pour faire plaisir. Plaisir à qui? Si ça vous dessert, ça fait plaisir à personne, puisque vous y allez avec le sourire en haut et avec une intention de tristesse en bas, puisque vous n'avez pas envie d'y aller. Encore une fois, comme je vous l'explique, les gens captent l'intention négative. Donc vous risquez en plus de passer une mauvaise soirée parce que le cœur n'y est pas, comme on dit. L'intention n'est pas la bonne. Donc c'est très important que vous puissiez vous respecter et respecter votre envie. Ce n'est pas de l'égoïsme que d'exprimer uniquement ce qu'on ressent nous, de dire ce que nous ne voulons pas nous, ce que nous ne tolérons pas. Nous sommes une personne, nous sommes une entité, nous avons le droit d'exister avec des besoins. Et on arrête surtout d'attendre que l'autre nous donne l'amour qu'on est censé se donner. On arrête d'attendre que l'autre nous respecte. On se respecte nous et on apprend à dire non, je ne veux pas. Je ne souhaite pas. Je cesse. Et on se fait confiance parce qu'on est aussi fort que lui. Il n'y a pas de faible et de fort dans la vie. Il n'y a que des gens qui se soumettent et qui passent leur voix à l'autre. Et si vous passez 80% de votre voix parce que vous avez peur de le perdre, vous donnez 80% de votre voix à votre partenaire, il est fort à 180%, il ne reste que 20% pour vous. Autant vous dire que la bataille est vite réglée. C'est très important de vous dire qu'il y a des millions de personnes sur cette planète qui peuvent vous convenir. C'est comme l'assiette. Ne prenez pas de la nourriture à varier. Vous savez très bien que si vous mangez une assiette moisie, vous allez être malade. Il faut parfois mieux faire une grosse diète, attendre que se présente une belle assiette plutôt que de manger quelque chose de moisi qui vous fera tomber malade. Il est très important pour vous d'apprendre à exister. Et quand on vous pose des questions, est-ce que tu veux faire ça ce week-end, ou est-ce que tu veux faire ci, ou est-ce que tu veux faire ça, là mon guide me dit c'est très important d'exister, c'est très important de donner votre avis. Parce que si on a quelqu'un de fort en face, parce qu'ils se sentent forts au départ, c'est votre faiblesse, c'est la peur, ils vont vous faire tomber amoureuse, complètement immunodépendante. Après, la seule peur que vous allez avoir, c'est de le perdre, ou de la perdre. Donc, vous êtes, à partir du moment où vous êtes harponné, que vous avez peur, vous commencez à avoir peur de le ou la perdre, c'est fini, c'est mort. Il tient toutes les rênes. C'est le maestro. C'est le maître. C'est le maître de la relation. Il pourra faire de vous ce qu'il souhaite. C'est le papa de Pinocchio. Vous serez sa poupée, son pantin, sa marionnette. Donc c'est très important dans un couple de donner votre avis sur tout. C'est très important d'exister, d'aller sur vos besoins, de ne pas accepter ce qui est inacceptable pour vous, et de même de l'autre côté, de pouvoir équilibrer cette vie, de pouvoir exister en tant qu'homme ou femme. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sur-métier, il n'y a que des gens qui font des choses qui leur sont dues. Si vous n'aimez pas vos métiers, changez. Vous pouvez changer de vie à tout moment.
Mais n'acceptez pas l'inacceptable, ne vous soumettez pas. Personne n'est né pour être soumis. Tout le monde est né pour être libre. Tout le monde est né pour être libre. Tout le monde est né pour avoir droit à la parole. Tout ce que les gens ont à dire est important. Même si vous vous soumettez, même si vous n'avez pas confiance en vous, vous pensez que ce que vous avez à dire n'est pas important, tout le monde a droit à la parole et tout ce que tout le monde dira sera important. Il n'y a pas de réponse stupide, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a que des choses justes, au bon endroit, et appréciez ce que vous êtes. Commencez à vous aimer. Plus vous vous aimerez, moins vous pourrez croiser de pervers narcissiques. Et puis attention, quand on choisit un pervers narcissique, alors me montre souvent prend Ken et Barbie. Hein. Alors, la beauté, elle est subjective, elle n'existe pas non plus. Hein. Moi, ce que je vais trouver très beau, vous le trouverez pas beau ou moins beau, etc. Parce qu'on a tous des goûts différents. Heureusement, sinon on serait tous identiques et parfaits et on s'ennuierait, on chercherait l'imperfection justement. Donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau pour vous, voilà. Mais ce qui nous rend aveugles et sourds, ce sont nos oreilles et nos yeux. Si on ferme les yeux pour choisir quelqu'un, on ne choisira jamais en fonction de son physique. Malheureusement, on a les yeux grands ouverts et tous les jours, ce qu'on voit, c'est le physique. Et quand on manque de confiance en nous, on va aller choisir des hommes ou des femmes très très beaux, très très belles, très convoités d'ailleurs. Vous savez, un peu comme dans les téléfilms américains, là, le footballeur américain que tout le monde veut. Et puis vous, vous êtes la petite nana, là, un peu insignifiante, que personne ne regarde, etc. Mais lui, vous aura repéré, c'est vous qui veut. Le conte de fées, quoi. Hein. Le grand maître que tout le monde convoite, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'obtiens. Ça flatte mon ego. Ça va flatter mon ego. Et pareil pour les filles. Ça flatte notre ego. Et finalement, on sort un trophée de chasse. On est le trophée de chasse de cet homme, mais il est aussi notre trophée. Et on peut dire à tout le monde, vous avez vu les filles? Eh, c'est moi qui l'ai eu, celui-ci. Alors autant vous dire qu'effectivement, c'est vous qui l'avez eu. Hein. Bon courage. Voilà. Il vous mettra dans l'insécurité la plus totale. Il vous menacera, il vous insultera. Petit à petit, il se servira de vous comme d'un punching ball. En fait, il viendra se défouler sur vous en permanence. Et il en va de même pour les femmes pervers narcissiques. Donc, vous avez toujours dans cette vie ce qu'on appelle le libre arbitre. À tout moment de votre vie, sans vous trouver d'excuses, sans être atteint de l'excusite aiguë, vous pouvez à tout moment quitter ce qui ne vous convient plus, que ce soit un travail, que ce soit un homme, mais on ne fuit pas une relation. On comprend les choses, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales, on ne fuit jamais une relation. On exprime toujours à l'autre ce que nous attendions, ce dont nous avions besoin, et que nos besoins n'ont pas été comblés et que la manière dont il fonctionne ne nous convient pas. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, de moins bien, de mieux, on s'en fiche. Il ne nous convient sous aucun plan. Et on cesse de subir ses frasques. On quitte cette relation, même à contre-cœur, même si on doit pleurer un bon coup, même si on se retrouve à nouveau tout seul, c'est dans la solitude qu'on se retrouve le mieux. Il faut profiter de cette solitude pour aller analyser la situation et pas se placer en victime. On n'est pas là pour se saouler, on n'est pas là pour prendre des cachets, pour se suicider, on n'est pas là pour s'anéantir au fond d'un lit. Non, on a regardé cette situation, on est heureux, on a quitté quelque chose qui nous rendait malheureux, on pleurait tous les jours. On est heureux de quitter cette situation. Et on essaie surtout de comprendre quelles ont été nos propres failles à nous. Sa partie à lui ou à elle, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé chez nous. Pourquoi est-ce qu'on a accepté tout ça? Quelles sont nos failles? Quelles sont ces failles? Quelles sont nos peurs? Nos failles, ce sont nos peurs. Quelles sont nos peurs profondes? Il faut combler ces peurs pour qu'elles n'en soient plus. Il faut aller les chercher, il faut les analyser. Et ensuite, on ne rencontrera plus jamais ce type de personne. Il faut prendre cette pause quand on se retrouve tout seul pour pouvoir travailler sur l'analyse de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a permis tout ceci? Qu'est-ce qu'on attendait?
Qu'est-ce qu'on voulait? Quels sont nos choix de vie? Pourquoi? Une fois qu'on a compris la leçon, plus jamais on ne rencontrera ce type d'homme. On va nous en représenter à nouveau, on les repérera au centuple avec le nez bien relevé là, comme les chiens qui vont flairer du gibier. Et c'est vraiment important de se dire que le but d'avoir vécu avec ou dans une relation toxique ou dans plusieurs relations toxiques, hein, parce qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, des fois, on aime bien retourner plusieurs fois, histoire d'être sûr d'avoir bien compris. Le but, c'est d'avoir compris pour ne plus jamais être une proie à pervers narcissique, qu'on soit un homme ou une femme. Une relation d'amour, c'est une relation amicale dans laquelle on rit, dans laquelle on est heureux, dans laquelle on permet à l'autre d'exister et nous avons notre place d'existence, où on est dans l'échange et tout va pour le mieux. Je ne vous dis pas qu'on se dispute jamais, puisque vivre l'un avec l'autre, c'est jamais facile. On a aussi nos envies, nos goûts, voilà, on a nos habitudes, on aime bien, mais on ne doit en aucun cas imposer notre manière de vivre à l'autre et on ne doit en aucun cas se voir imposer des règles limitantes. À partir du moment où l'autre nous impose ces règles, et que c'est lui qui décide de quand on se voit, de tout, c'est terminé, on est dans une relation toxique. Il faut sortir, ces personnes-là ne changeront jamais. C'est comme une tare dès la naissance qu'on a. Ils se sont sentis rejetés de leur mère, généralement en étant petits, peut-être quand un frère ou une sœur est né, et ils se sont coupés de tout amour. Ils ont tellement souffert de ce rejet qui n'en a jamais été un. C'est eux qui ont pris cette manière de voir les choses et c'est eux qui l'ont ressenti comme un rejet. Ils en ont tellement souffert qu'ils se sont jurés à vie, de manière totalement inconsciente, de ne plus jamais aimer. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils ne ressentent rien. Et ils ne vivent qu'à travers l'autre en le faisant souffrir. Et ils se nourrissent de la souffrance de l'autre. C'est la seule chose qui les anime. Le bonheur, ça ne les anime pas. Ce qui les anime, c'est la souffrance de l'autre. Donc, ils vous vendent du bonheur au départ pour vous attraper. Et une fois que vous êtes pris au piège, c'est la descente aux enfers. Alors, parfois, on est conscient de cette descente aux enfers. Et parfois, on n'en est pas conscient. Et quand on se réveille, c'est trop tard. On est passé du monde des bisounours à l'enfer. Et il faut vite fuir, très très vite, partir. Voilà. Il faut bien comprendre la leçon et ensuite on s'en va en courant, on claque la porte et là on analyse pour ne plus jamais être une proie à pervers narcissique. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.